Bonjour les élèves, je suis Monsieur Akafou, CM1C classique. Comme vous pouvez le constater, nous avons fini nos différentes leçons en mathématiques comme en français. Et nous sommes maintenant à la phase des révisions. Et ce matin, notre révision va porter sur un cours en mathématiques dont le titre est nombres décimaux et nombres entiers intercalés et encadrés. Alors, suivez bien attentivement cette séance de révision. L'exercice de révision, comme il est marqué, A complète avec un nombre de 2 chiffres après la virgule. Nous avons des nombres et ces nombres-là, on nous demande de les encadrer. Alors, vous vous souvenez de cette leçon et nous allons faire cet exercice de révision. Alors ici, j'ai 6 et 7. Et on me demande d'encadrer 6 et 7 par un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Donc il est question ici d'inscrire un nombre, c'est-à-dire il est question d'intercaler. Intercaler qui veut dire insérer. Donc je dois insérer un nombre à virgule entre 6 et 7. Alors quel nombre j'inscris entre 6 et 7? 6 et 7 étant de nombres entiers consécutifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nombre que je vais inscrire aura forcément pour partie entière 6. Parce que, comme la leçon l'a dit, il faudrait que le nombre à virgule ait pour partie entière le plus petit de ces deux nombres consécutifs. Voilà. Donc, 6 est plus petit que, on me dit, avec 2 chiffres après la virgule. Donc je dis par exemple, 6 est plus petit que 6,25 et 6,25 est plus petit que 7. Voilà, 6,27 a pour partie entière 6. Alors 6 est la partie entière, mais la plus petite entre ces deux nombres entiers consécutifs. Voilà, donc 6,25. Je pourrais aussi mettre 6,03, 6,04, 6,17, ça dépend, mais il faut forcément mettre 2 chiffres après la virgule. 2. 10, et cette fois-ci, le signe a changé. Parce qu'ici, en fait, on disait que 6 était plus petit que ceci, et 7. Donc 10, cette fois-ci, est plus grand que quel chiffre? Sinon que quel nombre? 10 plus grand que 9, peut-être 51. Et 9,51 est plus grand que 9. Ici, il faut comprendre qu'il y a une logique. Il y a une logique. Ici, je pourrais mettre 10 plus grand que 8, par exemple. Mais c'est 10,8, pardon, 8,08. Exemple. Alors, 8 n'est pas convenable à la situation, n'est pas adapté à la situation, parce que certes, il est un nombre à virgule, 8,31, c'est un nombre à virgule, mais il n'est pas inscrit, il n'est pas intercalé entre 10 et 9. Parce que le nombre dont on a besoin est un nombre intercalé entre 9 et 10. Et 9 et 10 étant des nombres entiers consécutifs, 9 étant la partie la plus petite des deux nombres, c'est lui qui représente la partie entière. Donc je peux mettre 9,51 ou 9,112, ça dépend. Je suis ici. 59 plus petit que combien? Et 60. Alors 59 plus petit que 59,12 par exemple. 4. 3 plus petit que, je peux mettre plus petit que 3,74. Et 3,114 plus petit que 4. B. Encadre chaque nombre décimal par 2 nombres entiers consécutifs. Alors, ceci me demande d'encadrer ces nombres décimaux par 2 nombres entiers consécutifs. Alors, comme je peux vous rappeler, les nombres entiers consécutifs sont les nombres qui se suivent. Ok. Donc, ici, j'ai 4,9. Quel nombre j'écris ici? J'écris 4. Et là, j'écris 5. Parce que 4 et 5 sont 2 nombres entiers consécutifs. Donc 4,9 est un nombre intercalé entre ces 2 nombres entiers consécutifs.
7,01. Je mets 7 et 8. 0,9. Alors ici, on me dit que le nombre que je vais trouver là doit être plus grand que 0,9. Donc je mets 1. 1 est plus grand que 0,9. Et 0,9 doit être plus grand que ce nombre qui suit. Et donc ici, je vais mettre 0. Parce que 0 et 1 sont deux nombres entiers consécutifs. Donc 0,9 est un nombre intercalé entre ces deux nombres entiers consécutifs. Et en D, 10,1. Alors ici, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit 10. Et là, j'ai écrit 11. Alors, nous venons de finir nos différents exercices. Alors, ce que je peux vous rappeler, c'est qu'on peut intercaler entre deux nombres entiers consécutifs tout nombre décimal dont la partie entière est égale au plus petit des deux nombres. Comme je disais, la partie entière, quand je prends le 3, la partie entière entre de 59,12, c'est 59. Et c'est lui le plus petit, je l'écris là. 59 et 60. Entre 59 et 60, 59 est plus petit que 60, donc c'est lui que j'écris là. Ça, c'était pour ce détail-là. Et un autre détail, pour encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs, on peut prendre la partie, sinon on prend la partie entière de ce nombre et celui qui vient juste après lui. Voilà. 10,1, ici j'ai 10 et 11. Donc 10 est le plus petit des deux nombres et 11 est le nombre qui vient après lui. Voici un peu ce qu'il fallait retenir pour cette révision. Alors, nous vous enverrons d'autres exercices par voie électronique pour encore plus de révisions. Merci pour votre attention. Nous avons fini. Portez-vous bien et à très vite.